Il existe des centaines de seigneurs Sith dans l'univers Star Wars. Certains sont puissants, d'autres très intelligents, etc. Mais beaucoup sortent du lot. Et aujourd'hui, nous allons parler du seigneur Sith qui a déclenché l'une des guerres les plus connues, Naga Sadow. Naga Sadow a vu le jour non pas sur Korriban, mais sur l'autre planète de l'Empire Sith à l'époque, la planète Ziost. Contrairement aux apparences, Naga Sadow n'est pas un Sith au sang pur. Il est ce qu'on appelle un hybride. En réalité, il fait partie des descendants directs des premiers Jedi noirs qui ont mélangé leur ADN à celle des Sith au sang pur à l'époque du deuxième grand schisme, avec l'exil des Jedi noirs, leur découverte de Korriban, etc. Et tout ça donnera au fur et à mesure du temps, pour certains Sith au sang pur, des enfants hybrides tels que Naga Sadow ou Mark Aragnos pour ne citer que lui, mais il y en a des milliers. Donc Naga Sadow n'est pas un Sith au sang pur, mais un hybride. Il garde tout de même l'apparence des Sith, mais son sang est bien celui d'un humain mélangé à celui d'un Sith. Et pour dire, le personnage se jette souvent des roses sur le fait d'être l'un des descendants directs des Jedi noirs. Naga Sadow avait été élevé uniquement pour combattre et défendre l'Empire Sith. Nous sommes maintenant pendant l'âge d'or des Sith. Naga Sadow évolue sous la tutelle d'un maître Sith hybride aussi, appelé Simus, qui était assez particulier puisqu'il avait sa tête dans une sorte de bocal. C'est arrivé en réalité suite à un duel des siècles plus tôt contre Mark Aragnos pour le pouvoir. Simus sera vaincu par Aragnos, mais il réussira tout de même à se maintenir en vie. Revenons au sujet principal. De son côté, Naga Sadow fera partie d'un groupe de Sith avec son maître Simus, appelé simplement le Conseil Sith. Alors ce conseil est en réalité un groupe de 10 Sith créé à l'origine par les premiers Jedi noirs du deuxième grand schisme. Alors pour faire simple, ce Conseil Sith en gros c'est exactement le Conseil Noir ou le Conseil Jedi. Il s'occupe du bien-être de l'Empire Sith et servent directement le dirigeant de l'Empire à cette époque, le Sith hybride Mark Aragnos. Bon, bien sûr, il y a des différences avec le Conseil Noir et le Conseil Jedi, mais les fonctions restent à peu près les mêmes. Naga Sadow, lui, avait une très grosse influence chez les Sith, et il était souvent présenté comme un philosophe, notamment en voulant étendre l'Empire Sith un peu plus loin dans la galaxie, puisqu'à ce moment-là, l'Empire Sith était un peu de son côté. Mais en réalité, le Sith cachait sa réelle intention. Secrètement, il étudiait tout ce qu'il pouvait savoir sur les pouvoirs du côté obscur pour préparer son futur, puisque Naga Sadow était très axé sur la magie Sith notamment. C'était plus une sorte de sorcier. Il voulait vraiment tout savoir sur la magie obscure. Et lorsque le règne de Mark Aragnos s'approchait de la fin, pour Naga Sadow, c'était son moment. Il avait pour but de convoiter ce titre de seigneur noir des Sith. Parce que pour lui, en gros, l'Empire Sith stagnait beaucoup trop, peu de changements opéraient à ses yeux. Et comme beaucoup de dirigeants qui convoitent le pouvoir ultime, il pensait faire mieux pour le bien de l'Empire Sith. Et le jour tant attendu de Naga Sadow arrive enfin, Mark Aragnos finit par mourir. Et selon certains écrits, il serait mort tout simplement de vieillesse, ce qui est une chose très rare à l'époque finalement. Déjà en tant que Sith, mais surtout en tant que dirigeant. Il a quand même vécu un peu plus de 5000 ans, c'est pas rien. Bref, des funérailles sont organisées sur Korriban, la planète d'origine des Sith au sang pur, pour Mark Aragnos avec un grand cortège dirigé par un autre Sith hybride assez important, puisque c'est le rival de Naga Sadow, Ludo Kresh. Le sarcophage de l'ancien seigneur noir des Sith est placé dans une tombe pour ensuite être scellé. Et du côté de Naga Sadow, malheureusement pour lui, il arrive tardivement aux funérailles, mais rejoint tout de même les autres Sith, ce qui ne plaît pas trop à Ludo Kresh qu'il a insulté d'hérétique et qu'il faisait honte à Mark Aragnos. Naga Sadow lui avoue enfin devant tout le monde que l'Empire Sith n'avait plus rien d'extraordinaire, qu'il n'avait jamais évolué, mais surtout il décide de revendiquer, grâce à son sang hybride, le titre de seigneur noir des Sith, ce qui n'a bien sûr pas du tout plu à son rival Ludo Kresh qui, on peut le dire, voulait aussi le titre. Devant tous les Sith présents aux funérailles dans le tombeau de Mark Aragnos, Naga Sadow et Ludo Kresh décident de s'affronter dans un combat à mort pour le titre de dirigeant. Le duel débute. Mais le gros souci là-dedans, c'est que Ludo Kresh et Naga Sadow étaient assez similaires en termes de puissance, et donc n'arrivaient pas forcément à se surpasser pour prendre le dessus. Et à un certain moment, le duel prend fin subitement lorsque l'esprit Sith de Mark Aragnos apparaît devant eux pour prévenir les deux Sith que les prochaines actions de l'Empire Sith vont être très importantes pour leur survie et leur futur, et qu'ils devaient donc faire les choses correctement. L'esprit d'Aragnos finit par disparaître, laissant Naga Sadow et Ludo Kresh tourmentés par les maux de l'esprit. Ils venaient quand même de l'enterrer. Mais tous les Sith finissent par être attirés par un bruit sourd venant de l'extérieur du temple. Un vaisseau inconnu était en train d'atterrir. Deux humains finissent par sortir du vaisseau en se présentant comme des envoyés de la République pour commercer avec les Sith au sang pur. Mais en réalité, les deux humains se prénommaient Jory et Gav d'Aragon. Ils étaient frères et sœurs et fuyaient leur planète natale en faisant un saut en hyperespace à l'aveugle. Et c'est comme ça qu'ils ont en réalité atterri sur la planète Korriban. Bien sûr, les
Sith ne se laissent pas avoir et Ludocrèche ordonne notamment de les tuer immédiatement. Mais Nagasado intervient et préfère les faire prisonniers pour les interroger, notamment sur certaines choses qui pourraient aider l'Empire Sith à conquérir la République. Et malgré son influence habituelle, lors du Conseil Sith sur Ziost pour décider de les tuer ou non, tous les membres du Conseil étaient d'accord avec Ludocrèche pour les tuer, malgré les paroles de Nagasado qui lui voulait s'en servir pour parcourir la galaxie notamment et étendre l'Empire Sith, mais surtout conquérir la République. Nagasado avait vraiment cette obsession de conquête et d'expansion de l'Empire, ce que les autres Sith ne voulaient pas finalement. Mais vous allez voir que Nagasado va élaborer un plan très intelligent. Nagasado décide de faire évader les deux prisonniers, mais il voulait que le Conseil Sith soit de son côté, puisque si le Conseil Sith était de son côté, son plan de conquête et d'expansion pouvait fonctionner. Mais pour que ça arrive, il fallait un déclencheur. Donc il décide d'aller prendre les deux armes venant de la République dans le vaisseau des Daragon, puisqu'ils étaient armés. Et ensuite, il décide avec ses fidèles d'attaquer la prison. Il réussit à rentrer sans problème, en tuant bien sûr les gardes, etc. et il libère les deux prisonniers. Mais Simus, son maître, est témoin de l'attaque et Nagasado décide de le tuer sans aucun scrupule avec l'arme de la République. Et bien sûr, le plus important dans ce plan, il prend soin de laisser les armes sur place pour faire croire en réalité que les responsables de cette attaque étaient la République. C'est pas bête, hein. Nagasado bien sûr prend soin de cacher les deux Daragon dans sa forteresse secrète sur la lune de Karchian. Il retourne ensuite sur Ziost comme si de rien n'était pour voir si son plan a bien réussi. Et bingo, Nagasado avait réussi à faire porter le chapeau à la République. Les Sith du Conseil ont tout de suite changé d'avis sur la République, surtout parce qu'ils avaient trouvé ces fameuses armes de la République sur les lieux du crime. Mais vous savez en réalité que c'est Nagasado qui est responsable. Sado joue ensuite la comédie sur la mort de son mentor Simus et en profite bien sûr, parce que c'est le plus important, pour dire que les Sith ne devaient pas rester sans rien faire face à la République, mais surtout face à cette attaque, et qu'il était prêt à les guider dans ce conflit. Et bien sûr qu'il serait le meilleur choix pour devenir le nouveau seigneur noir des Sith. Et enfin, Nagasado obtient l'approbation des autres membres du conseil. Mais un était contre tout ça, son rival Ludocrèche, qui n'est pas du tout content et ne croit pas une seconde Nagasado. Mais tous les membres du conseil étaient maintenant avec Sado. Donc Ludocrèche décide de partir de la réunion agacé par les paroles de Nagasado et promet de son côté de devenir le vrai dirigeant de l'Empire Sith. Mais quoi qu'il arrive, Nagasado avait ce qu'il voulait, le conseil de son côté, mais surtout le début d'un conflit avec la République et l'expansion de l'Empire. Tout le monde était prêt à accueillir un nouveau dirigeant. Et pour marquer le coup, comme le veut la tradition, Nagasado reçoit la marque sur son front pour signifier que c'est lui le nouveau chef et devient officiellement pour tous les Sith au sang pur le nouveau seigneur noir des Sith de l'Empire Sith. Il avait réussi. Son premier objectif était achevé. Maintenant, il y avait l'objectif principal, étendre l'Empire Sith dans la galaxie et conquérir la République. Mais il ne connaissait pas encore les routes qui y menaient. Et à votre avis, de qui va-t-il se servir pour y parvenir? Par la suite, Nagasado décide de prendre Gav Daragon, donc le frère, en tant qu'apprenti, puisqu'il était sensible à la force et avait reçu quelques enseignements Jedi. Et pour ce qui est de sa sœur, Nagasado avait un autre plan, encore une fois très intelligent. Et pour ce plan, il avait besoin du vaisseau des Daragon, qui était gardé par les forces de Ludocrèche, donc son rival. Il décide donc d'envoyer ses guerriers pour tuer les hommes de Ludocrèche et récupère le vaisseau. Mais vous allez voir, comme je vous l'ai dit, que Nagasado est très bon pour élaborer des plans et avoir une longueur d'avance. Bref, en voyant ces hommes morts, Ludocrèche pète littéralement un câble, surtout que Nagasado avait fait en sorte de faire savoir que c'était lui qui était responsable de cette attaque. Ludocrèche décide donc d'attaquer la forteresse de Nagasado pour l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, mais Sado avait une longueur d'avance sur son rival et il avait fait en sorte de l'attirer et qu'il fasse feu sur sa forteresse pour faire croire à Jori Daragon, donc la sœur de Gav Daragon, qu'elle était en danger ici et qu'elle devait partir pour rester en vie. Sinon, Ludocrèche allait la torturer pour avoir des infos sur la République. Et malgré son refus de partir sans son frère, Sado réussit à la convaincre en sachant en plus qu'elle faisait confiance à Nagasado. Donc elle va le croire en pensant qu'il voulait réellement la protéger. Elle accepte de partir vers les mondes de la République. Bien sûr, Nagasado voulait en réalité qu'elle parte pour qu'il puisse suivre la trace de son vaisseau grâce à un émetteur caché à l'intérieur et qu'il arrive à son tour sur les mondes de la République pour commencer sa conquête. Je vous l'ai dit qu'il a tout prévu à l'avance. Mais attendez, tout ça n'est pas encore fini. Il avait en réalité, avant tout ça, caché sa flotte énorme de vaisseaux sur la face cachée de la Lune en attendant que Jori Daragon parte. Et une fois la femme partie, Nagasado décide de conclure son plan en ordonnant à sa flotte cachée d'attaquer celle de Ludocrèche, qui se fait complètement surprendre par les vaisseaux de Nagasado, mais surtout, ce dernier avait en plus de
de ça, prévu de faire infiltrer les rangs de Ludocrèche avec des assassins. Donc lorsque la flotte de Nagasado a commencé à attaquer, les assassins se sont révélés dans les rangs de Ludocrèche et ont commencé à tuer ses hommes. En voyant qu'il était submergé de partout, Ludocrèche décide de se retirer. Nagasado avait montré à quel point il était parfait pour élaborer des plans et diriger l'Empire. Ludocrèche n'étant plus un souci pour l'instant, Nagasado décide de préparer son plan d'attaque sur la République, toujours en compagnie de son apprenti Gav qui commençait à hésiter sur ses intentions d'attaquer la République. Nagasado réussit finalement à réunir tous les Sith de l'Empire venant de divers mondes pour partir en guerre. Il avait décidé de son côté de ne pas directement participer à la guerre mais de rester dans son vaisseau mère qui était une sorte de sphère de méditation, et en restant dedans, il avait pour but d'utiliser la magie Sith à son plein potentiel pour créer toutes sortes de choses, notamment des illusions contre la République et renforcer toute son armée. Il avait un rôle de soutien en fait. La flotte du Seigneur Sith arrive enfin dans l'espace de la République et Nagasado décide de déployer ses forces un peu partout et notamment sur Coruscant, capitale de la République. Au niveau de sa flotte, Nagasado était vraiment inférieur par rapport à la République. Mais grâce à sa magie, et c'est pour ça qu'il était là, il avait créé l'illusion d'une flotte encore plus nombreuse et il était aussi là pour renforcer ses guerriers. La grande guerre de l'hyperespace avait débuté et grâce à la magie de Nagasado, les troupes envoyées au sol sur divers mondes gagnaient beaucoup de terrain contre les forces de la République et des Jedi. Coruscant était notamment à 2 doigts d'être conquis. Les Jedi n'avaient plus la force. De son côté, Gav, l'apprenti de Sado, attaque son monde natal sur les ordres de son maître et revoit finalement sa sœur. Il se rend compte avec tous les dégâts causés qu'il était dans le mauvais camp. Donc il décide de repartir dans son vaisseau mère et se dirige vers l'endroit où est Nagasado, le système Primus Golud, près d'un énorme soleil. Une fois arrivé, Gav tire sur le vaisseau de Nagasado, ce qui va tout simplement le déconcentrer. Et à cause de ça, les illusions qu'il avait créées pour soutenir son armée sur divers mondes avaient commencé à disparaître, et notamment sur Coruscant, ce qui était une chance pour les Jedi qui ont réussi à prendre l'avantage sur les Sith et ont fini par les repousser et les vaincre. Ce fut le cas sur les autres mondes, la République avait gagné. Après ça, Nagasado décide de contacter Gav et lui demande de venir lui parler dans son vaisseau pour arranger ce désaccord. Gav, bien sûr, accepte et se rend donc dans le vaisseau de méditation, mais une fois arrivé, il se rend compte qu'il s'est fait avoir par son maître. Sado avait quitté son vaisseau piégeant Gav dedans, il ne pouvait plus rien faire. Sa sœur Juri finit par le rejoindre avec l'aide de l'impératrice Theta, la dirigeante du système Koros, attaquée par une partie de l'armée de Nagasado. Une petite bataille commence entre les flottes restantes de Nagasado qui commençaient tout de même peu à peu à faiblir. Mais le Seigneur Noir des Sith n'avait pas dit son dernier mot. Grâce à son contrôle de la magie Sith exemplaire, Nagasado réussit à déclencher une supernova en se servant de l'énorme soleil du système. Et grâce à ça, il en profite pour fuir avec le reste de sa flotte. Malheureusement, Gav d'Aragon, toujours piégé dans le vaisseau de méditation, ordonne à sa sœur et aux autres de partir avant l'explosion. Mais Gav fait quelque chose d'important avant, il envoie les coordonnées de la planète des Sith, Korriban, à l'impératrice. Ils terminent tous par s'enfuir, laissant Gav mourir seul dans le vaisseau de méditation. Du côté de Nagasado, ce dernier décide de se replier vers les mondes de l'Empire pour mieux se préparer, pour ensuite repartir donner un nouvel assaut. Mais il est accueilli en rentrant par une voix connue, Ludocrèche. Et oui, il n'était pas mort. Et pendant l'absence de Nagasado, il en a profité pour prendre sa place de Seigneur Noir des Sith. Une nouvelle bataille pour Nagasado avait débuté au-dessus de Korriban. Et cette fois, Ludocrèche avait vraiment pris l'avantage sur le peu de force qu'il restait à la flotte de Nagasado. Mais l'un des vaisseaux de la flotte de Sado est brutalement touché et le pilote décide de finir, sous les ordres de Nagasado, en beauté en fonçant sur le vaisseau amiral de Ludocrèche, ce qui l'explose littéralement. Le rival de Nagasado était enfin mort. Et cette fois-ci pour de bon. Et le reste de la flotte de Ludocrèche avait perdu la motivation de combattre. Nagasado pouvait enfin rentrer tranquillement chez lui, enfin... c'est ce qu'il pensait, puisqu'une autre flotte fait son apparition dans l'espace de l'Empire Sith, la flotte de l'impératrice Theta, accompagnée de la sœur de Gav, puisque ce dernier, n'oubliez pas, leur avait donné les coordonnées de Korriban. Donc, un nouveau combat s'engage une fois de plus pour Nagasado, et bien sûr, le combat est très vite expédié, Nagasado a clairement perdu. L'impératrice lui ordonne donc de se rendre, mais ce n'est pas dans les plans du Seigneur Noir des Sith. Ce dernier ordonne à ses vaisseaux restants de former un blocus pour qu'ils puissent prendre la fuite. Il décide de passer entre deux soleils,
et en voyant que l'impératrice avait envoyé des vaisseaux le poursuivre, Nagasado réutilise sa puissante magie Sith pour créer des éruptions solaires derrière lui, ce qui explose tous ses poursuivants. En croyant qu'il était mort, l'impératrice Theta décide de se retirer de l'espace Sith. La flotte de Nagasado était totalement détruite, mais tout n'est pas perdu pour lui. Avec son équipage, il découvre un nouveau système appelé le système Yavin. Il décide donc d'atterrir sur sa lune, appelée Yavin 4, pensant qu'il allait tout recommencer ici. Il ordonne à ses guerriers de construire divers temples, dont le fameux Grand Temple. Et en voyant que son empire avait été détruit, Nagasado décide de poursuivre ses recherches sur l'alchimie Sith qui avait pour but de créer une race de guerriers sanguinaires. Les Massassi, donc son équipage, et le reste de son armée bien sûr, serviront de cobayes et seront transformés en guerriers assoiffés de sang. Par la suite, Nagasado restera des décennies sur Yavin 4. Il va ensuite décider de placer son corps dans un caisson qui le maintiendra en vie jusqu'à l'arrivée d'un nouvel apprenti capable de faire renaître l'âge d'or des Sith. Et cet apprenti arrivera des siècles plus tard sous le nom de Freedon Nad, et Nagasado, qui croyait que Freedon Nad était réellement là pour faire renaître l'Empire Sith, lui apprendra tout ce qu'il sait, mais Freedon Nad décidera de tuer Nagasado après avoir appris tout ce qu'il voulait. Freedon Nad, lui, qui deviendra des siècles plus tard le maître d'Exar Kun. Voilà la vie du seigneur noir des Sith et sorcier Nagasado. Ce Star Info touche enfin à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié, c'était très long à faire, je vais pas vous le cacher. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu, ça m'aide énormément, surtout pour ce genre de gros Star Info. Je compte vraiment sur vous pour ça, et en plus c'est gratuit, merci à ceux qui y pensent. Bien sûr, comme d'habitude, le commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Star Info, qu'est-ce que vous pensez du personnage de Nagasado, mais surtout de son côté stratégique, parce qu'il est quand même assez intelligent. Et ça change un peu des seigneurs Sith un peu bourrins qui n'utilisent que le corps à corps pour combattre. Ça fait plaisir de voir ce genre de personnage. Si vous souhaitez lire les œuvres qui ont un rapport avec Nagasado, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, puisqu'il faut savoir que dans ce genre de Star Info, je vulgarise beaucoup de choses. Donc il y a encore des trucs à découvrir si vous avez le bouquin en main. Et bien sûr, si vous voulez vous abonner, vous faites comme vous voulez, je vous laisse le choix, mais ça me ferait très plaisir comme d'habitude. Et en plus, on touche bientôt aux 90 000 abonnés, donc un gros merci à vous. Et comme d'habitude, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne pour me soutenir gratuitement. Ça me fait toujours très plaisir. Un gros merci à tous ceux qui y pensent. Ça soutient beaucoup la chaîne, croyez-moi. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!